En 1898, dans le petit hameau de Solheim Township, près de Kensington, au cœur du Minnesota, un fermier suédois nommé Olof Öhman abat un orme sur sa propriété. Coincé dans les racines, il découvre une lourde dalle de grès gravée de runes nordiques. Le texte raconte qu'un groupe de 8 Goths et 22 Norvégiens avaient exploré la région en 1362, avant d'être massacrés par des indigènes. Si c'était vrai, cela prouverait que les Vikings avaient atteint l'intérieur du continent américain bien avant Christophe Colomb. La nouvelle fait aussitôt sensation, les journaux s'enflamment, les musées s'agitent, les descendants d'immigrés scandinaves y voient une revanche historique, leurs ancêtres auraient été les véritables découvreurs du Nouveau Monde. C'est une belle histoire. Mais les linguistes et les archéologues refroidissent vite l'enthousiasme. Les runes mêlent des formes médiévales et modernes, certaines inventées de toutes pièces. Le vocabulaire trahit un suédois du 19e siècle. Des mots comme découverte n'existaient pas encore à l'époque supposée. Quant à la pierre elle-même, sa gravure est trop nette, trop récente. La Kensington Runestone s'avère être donc un canular, sans doute élaboré par Öhman lui-même, qui n'était pas suédois par hasard. Peut-être par jeu, peut-être pour offrir à sa communauté suédo-américaine un récit glorieux d'origine. Quoi qu'il en soit, le plus fascinant, c'est que le mythe lui a survécu. Encore aujourd'hui, certains groupes locaux militent pour son authenticité contre toute évidence linguistique. Le besoin de croire est parfois très puissant. Sans la linguistique historique, sans la philologie ni la science du langage, nous serions condamnés à croire ce qui présente chaque pierre gravée ou chaque manuscrit est lisible comme un message du passé ou un commandement des dieux. Les outils qui déchiffrent le faux sont les mêmes que ceux qui nous permettent parfois de comprendre le vrai, et ce fut notamment le cas dans l'histoire que je vous raconte dans le dernier épisode du Bureau du Bizarre.